Bonjour, je suis ravi de te retrouver. Comme d'habitude, installe-toi confortablement, on va prendre quelques minutes ensemble, tranquillement, pour ce nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit. Alors Alain m'a soumis récemment une phrase qu'un sociologue américain du début du XXe siècle a posée sur le monde. Son nom c'est Charles Horton Cooley. Une phrase courte, froide, tranchante. Je ne suis pas ce que je crois être. Je ne suis pas ce que tu crois que je suis. Je suis ce que je crois que tu crois que je suis. Boum! Ok, je la répète. Je ne suis pas ce que je crois être. Je ne suis pas ce que tu crois que je suis. Je suis ce que je crois que tu crois que je suis. Ok, je te l'ai répété parce que si tu la laisses faire son chemin, elle va toucher quelque chose de très profond en toi. Ce que Cooley décrit, c'est quelque chose de vertigineux. On ne se construit pas à partir de qui on est. On se construit même pas à partir du regard réel que les autres portent sur nous. On se construit à partir de la représentation qu'on se fait de ce regard. Autrement dit, le miroir dans lequel on se regarde n'existe pas vraiment. C'est un miroir qu'on a fabriqué soi-même avec des matériaux empruntés à nos peurs, à nos expériences passées, aux réactions qu'on a interprétées et au silence qu'on a rempli. Et c'est ce miroir-là qui guide nos décisions, nos postures, la manière dont on entre dans une pièce, dont on prend la parole, dont on fixe ses prix, dont on choisit ses clients. Ce n'est pas anodin, c'est au fond de tout. Laisse-moi te donner des exemples concrets. Parce que ce mécanisme, il ne se voit pas de loin. Il se cache dans des décisions apparemment anodines. Alors par exemple, tu as un prospect en face de toi, la conversation se passe bien, et au moment de présenter ton tarif, quelque chose se contracte. Tu penses à ce qu'il va penser, pas ce que tu vaux, ni à ce que vaut ton produit, à ce qu'il va penser. Alors, tu ajustes, tu arrondis évidemment vers le bas, tu ajoutes une justification que personne ne t'a demandé, parce que tu crois que ton prospect pense que tu es trop cher. Et pas parce qu'il l'a dit, juste parce que tu as décidé que c'est ce qu'il pense. Ce n'est pas de la modestie, c'est ton miroir qui parle. Allez, une autre situation. Tu as une idée forte, une direction que tu sens juste. Mais avant d'en parler, tu la passes mentalement au filtre de ce que ton associé, ton conseil, tes clients historiques vont en penser. Alors tu limes les angles, tu adoucis, et ce qui sort de ta bouche, c'est plus tout à fait ce que tu avais dans la tête. Parce que tu crois que ton associé, ton conseil, tes clients vont trouver ça trop radical. Pas parce qu'ils l'ont dit, parce que tu as construit cette représentation-là, et tu lui obéis. Ce n'est pas de la sagesse collective, c'est encore le miroir. Et puis il y a cette mission qui t'est proposée, et qui ne te correspond plus vraiment. Mais tu la prends quand même, parce que refuser enverra un signal que tu n'es pas prêt à envoyer. À qui? À une image de toi-même dans la tête d'autres personnes. À une image que tu n'as jamais vérifiée. Dans les 3 cas, tu ne réagis pas à la réalité. Tu ne réagis même pas à une représentation de ce que les autres pensent. Tu réagis à une représentation de ce que tu penses que les autres pensent. Une représentation que tu as construite et que tu n'as très probablement jamais vérifiée. Je vais te raconter une histoire. En 2008, Joaquin Phoenix est l'un des acteurs les plus reconnus d'Hollywood. Il est nominé aux Oscars pour Walk the Line. Sa trajectoire est nette. Sa légitimité intacte. Et là, il annonce qu'il arrête le cinéma pour devenir rappeur. Il apparaît en public avec une barbe longue, des lunettes noires, un comportement désorienté. Il donne une interview désormais célèbre chez David Letterman où il semble complètement à côté de la plaque. Les médias s'emballent, les fans s'inquiètent, tout le monde interprète ça comme une chute, une décompensation, un génie qui s'effondre. 2 ans plus tard, il révèle que tout était une performance délibérée. Un film documentaire intitulé I'm Still Here. Une expérience sociale consciente. Observer comment le regard du public fabrique une identité, la fixe, l'emprisonne et comment cette identité finit par être plus réelle que la personne elle-même.
Ce qu'il a fait, c'est utiliser le mécanisme de coulée comme terrain d'expérience. Il a volontairement cassé l'image que lui croyait qu'Hollywood attendait de lui, pour voir si ce miroir imaginaire tenait. Non pas le regard réel d'Hollywood, mais sa propre représentation de ce regard. C'est exactement ça, couler. Je suis ce que je crois que tu crois que je suis. Et ce qui est fascinant, c'est ce qui s'est passé ensuite. En brisant ce miroir, même de manière fictive, Phoenix a ouvert la possibilité d'être vu autrement. Hollywood lui a proposé des rôles qu'il n'aurait jamais obtenus en maintenant l'image d'acteur sérieux qu'il croyait devoir incarner. Le Joker, l'Oscar, une carrière réinventée. Preuve que le miroir qu'il portait n'était pas une réalité. C'était une cage qui s'était construite lui-même. La question n'est pas de s'affranchir du regard des autres. C'est impossible. Et à mon avis, c'est d'ailleurs pas souhaitable. Le regard des autres fait partie de ce qui nous construit, de ce qui nous affine. La question, c'est de cesser de se laisser gouverner par un regard imaginé. Et ça commence par un geste très simple, mais que beaucoup évitent soigneusement. Vérifier. Pas analyser, pas théoriser. Vérifier. Demander, vraiment demander. Comment tu me perçois dans cette situation? Qu'est-ce qui t'a empêché de me dire ça plus tôt? Est-ce que ma manière de fonctionner crée quelque chose que je ne vois pas? Ces questions font peur, parce qu'elles impliquent d'accepter que le miroir qu'on s'est construit soit peut-être faux, ou au moins incomplet. Mais ces questions libèrent quelque chose d'énorme. L'énergie qu'on dépensait à surveiller son image, à ajuster sa posture, à anticiper des réactions qui n'existent peut-être pas, cette énergie-là se libère. Les décisions deviennent plus claires, parce qu'elles ne sont plus polluées par la question « qu'est-ce qu'ils vont penser ?», mais guidées par « qu'est-ce qui est vraiment juste ici ?» Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que le regard des autres change vraiment. Non pas parce qu'on a mieux géré son image, mais parce qu'on a cessé d'en avoir besoin pour exister. À mon avis, les gens ne se connectent pas à quelqu'un qui gère son image. Ils se connectent à quelqu'un qui justement n'en a plus besoin. Alors, comme toutes les semaines, je te pose la question, là, entre nous. Quelle identité est-ce que tu maintiens aujourd'hui? Non pas parce qu'elle est vraie, mais parce que tu crois qu'on l'attend de toi. Et est-ce que tu as vérifié récemment si ce regard que tu imagines est encore réel? Parce que les gens évoluent, ils sont souvent prêts à te voir autrement, à te recevoir différemment. C'est toi, parfois, qui continue de porter le vieux miroir. Tu n'as pas besoin de casser le miroir de manière spectaculaire comme Phoenix, mais tu peux commencer par regarder dedans différemment, avec un peu moins de conviction que ce que tu y vois est la réalité. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et souviens-toi, parfois il suffit de changer de regard pour que la suite apparaisse. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit.